L'indice dont on entend tout le temps parler, le S&P 500, n'est pas si diversifié qu'il en a l'air et je vais te montrer pourquoi tout de suite. Regarde cette liste, c'est simplement les composants de cet indice, le S&P 500, et on voit qu'en fait il y a un poids qui est absolument énorme sur les plus grosses sociétés qui composent l'indice. On voit ici que Apple, ça représente plus de 7% de tout le S&P 500, Nvidia 6,5%, Microsoft à peu près 6, Amazon 4, Meta environ 3, Google, il y a la classe A, classe C, donc ça fait environ 3,5, 4, plus d'autres qui représentent un petit peu moins, Tesla 2, Broadcom 2 et voilà, d'autres multinationales comme Visa, Mastercard et Lilly qui sont à entre 1 et 1,5%. Donc en fait, quand on prend toutes ces données et qu'on réunit plusieurs de ces gigantesques sociétés, on se rend compte, je suis allé le calculer avec ChatGPT pour aller plus vite, que en fait le top 5 des sociétés fait déjà 27% quasiment de l'indice. Donc tu as sur le S&P 500, même si en tout il y a 500 sociétés environ, juste un quart qui est basé que sur les 5 plus grosses sociétés. Donc déjà ça c'est pas non plus extrêmement diversifié. Si on prend le top 10, on est à 35-36% de tout l'indice. Et si on prend le top 20, on arrive à quasiment 50%. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que, voilà, soi-disant, tu prends ton ETF qui suit cet indice, la S&P 500, Standard & Poor's 500. Donc en te disant peut-être, bon voilà, il y a 500 sociétés, jamais de la vie 500 sociétés qui sont sur plein de secteurs différents vont se casser la gueule, donc moi je suis en sécurité, c'est diversifié, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait tu te rends compte que juste le top 20 des sociétés qui sont les plus grosses représentent déjà la moitié de ton investissement quasiment. Et du coup, c'est pas si diversifié que ça de te dire qu'en fait 20 sociétés composent 50% de ta position. Surtout que quand on voit quelles sont les sociétés, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, Tesla, etc. En fait, il y a la très grande majorité de cette proportion, c'est des sociétés tech. Donc non seulement un petit nombre de sociétés composent la moitié de l'indice, et en plus ces sociétés elles sont quasiment toutes dans la tech, donc c'est encore moins diversifié si on prend en compte les secteurs d'activité des sociétés qui composent l'indice. Donc le problème c'est qu'il y a des personnes, ils misent tout sans vergogne sur la S&P 500, il y a des gens, ils ont plusieurs centaines de milliers d'euros sur un ETF S&P 500, même certains probablement plusieurs millions sans souci, en se disant les États-Unis gagnent toujours, de toute façon c'est diversifié donc je m'en fiche, etc. Alors oui, c'est vrai que si on prenait chacune des sociétés du S&P 500, donc il y en a 500, c'est énorme et c'est sur plein de secteurs, donc oui c'est vrai, c'est diversifié, mais comme je te l'ai dit, le problème c'est que c'est pondéré en fonction de la capitalisation des sociétés. Donc ce qui veut dire que comme je l'ai démontré, en fait tu as une vingtaine de sociétés qui sont juste ici, qui représentent 50% à peu près de ta position. Et même si les 500 globalement ne vont pas toutes se casser la gueule, eh bien ces 20 là qui représentent la moitié de l'investissement, elles sont quasiment toutes sur le même secteur, en tout cas pour les plus grosses c'est le cas, qui est la technologie. Donc Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, etc., les magnifiques 7, plus certaines autres sociétés, comment tu vas faire si elles se cassent la gueule? Qu'est-ce que tu vas faire si on a cette poignée de sociétés qui ont des mauvais résultats tout simplement? Je dis pas qu'elles vont aller à zéro, voilà, c'est des multinationales, c'est quand même voilà, des mastodontes, mais elles peuvent très bien avoir des résultats qui sont juste bof, qui sont juste décevants, et sachant qu'elles ont toutes des valorisations extrêmement élevées, des PER super élevés, je vais en regarder 2 ou 3, on voit que Apple, on est à un court bénéfice qui est à 40, donc c'est quand même pas rien. On va regarder Amazon, tac. Amazon, on a un court bénéfice qui est à peu près à 40 aussi. Si je regarde Nvidia, c'est encore pire. Hop, Nvidia, on est à environ 50. Tesla, c'est quasiment 100. Microsoft, je pense qu'on est un petit peu moins, mais ça reste élevé. Donc tout simplement, c'est des sociétés qui ont des PER très élevés, qui sont donc chères dans la bourse, qui sont valorisées de manière élevée, chères. Donc, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que si elles ont des résultats qui sont simplement mauvais, pas forcément catastrophiques, mais voilà, petite baisse des bénéfices, voilà, ça se passe pas bien ou des mauvaises nouvelles, comme il y a eu d'ailleurs récemment avec Nvidia, ça a repris quand même beaucoup. On a eu une chute quand même drastique en quelques jours de 20%. Eh bien, vu qu'elles sont chères, vu qu'elles sont très hautement valorisées, le marché va pas faire de cadeaux, il va vendre et tu peux avoir, même si tout va bien au niveau mondial pour l'économie, quelques sociétés qui ont des résultats pas ouf,
et Apple qui va manger du moins 20, Nvidia qui va manger du moins 20, Microsoft, etc., Amazon. Et donc tu peux te retrouver avec cette poignée de sociétés si les résultats sont mauvais ou s'il y a un facteur macroéconomique qui affecte négativement la technologie, ça reste possible. Hein. Bah, du coup, toute cette petite poignée de sociétés où il y aurait moins de croyance, moins de confiance envers elles, qui perdraient toutes. Donc je dis des nombres au hasard, hein, mais ça peut être 10%, 20%, 30% en moyenne. Et en fait, le fameux investisseur qui se sent diversifié, il va avoir 50% qui certes est sur du coup les 480 autres sociétés où là bon voilà ça va rester diversifié, mais 50% sur ce top 20, et si ce 50% il perd 30%, sur la position globale, ça fait quand même une perte de 15%, donc c'est quand même pas rien, alors que si quelqu'un avait fait à la place du stock picking tranquillou sur quelques sociétés bien diversifiées, pas du tout que sur la technologie et tout, il le sent même pas passer en fait. Il peut y avoir Microsoft qui se casse la gueule, Nvidia qui se casse la gueule, Apple qui se casse la gueule, etc. Il s'en fout s'il les a pas en portefeuille, tout simplement. Donc moi, la simple analyse que je fais de ça, qui est assez nouveau, hein, dans les années 80, t'avais pas 3 sociétés comme ça qui représentaient quasiment 20% de l'indice, hein, c'est nouveau. Moi, ce que je vois par rapport à ce phénomène, c'est que le S&P 500, et puis voilà, je parle du S&P 500 car on entend toujours parler de cet indice, je sais pas pourquoi, Standard & Poor's, il y en a plein d'autres, hein, des sociétés financières, hein, pourquoi pas MSCI USA, pourquoi pas d'autres, mais bon, bref, si on prend le MSCI World, c'est pareil, si on prend le S&P 500, c'est comme ça, si on prend le MSCI USA, enfin voilà, tous les gros indices, de toute façon, sur les États-Unis ou même le monde, c'est la même chose. Donc je ne vais pas te dire, oh bah prends le MSCI World, ou voilà, moi celui que j'ai c'est MSCI World, secteur neutral, quality. En vrai, c'est à peu près la même chose. C'est peut-être un petit peu moins surpondéré. On n'a pas du 7%, du 6%, c'est nettement moins, mais bon, ça reste à peu près pareil. Mais c'est simplement de te dire, est-ce que déjà tu es conscient de ça, et te proposer 2 solutions. La première, c'est de te dire, ce S&P 500, tu n'es pas obligé de mettre 100% de ton argent dessus. Évidemment, c'est normal d'être exposé aux big caps US, hein, donc c'est normal d'avoir une grosse proportion de ton patrimoine boursier sur le S&P 500 ou un indice du genre, comme le MSCI World ou MSCI USA, etc. Donc tu peux mettre, imaginons, 50% sur ça, voilà, c'est pas non plus choquant. Mais pourquoi mettre forcément 100%? Pourquoi prendre ce risque? Tu pourrais mettre, imaginons 30, 40, 50% sur un ETF, voilà, S&P 500, et dédier une autre partie, un autre compartiment de ton patrimoine boursier qui serait sur un actif décorrélé, un indice boursier qui serait décorrélé de ce S&P 500. Donc ça peut être par exemple les pays émergents, avec, imaginons, un ETF qui suit simplement les pays émergents. Donc au moins, c'est des sociétés qui sont pas du tout liées, qui sont en Asie, et il peut y avoir un crack, un éclatement de bulle sur les valeurs technologiques. Les pays émergents, ils s'en foutent, hein, c'est quand même bien décorrélé. Tu peux aussi aller sur des small caps, donc par exemple du Russell 2000, où là, ça va faire une diversification sur une exposition aux plus petites sociétés. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir un petit peu tout. Pourquoi avoir que les grosses sociétés? Et là, je parle des petites sociétés américaines avec le Russell 2000, mais il y a aussi les petites sociétés européennes, pourquoi pas, des petites sociétés asiatiques qui sont présentes dans l'ETF MSCI Emerging Markets. Voilà, ce genre de choses qui permet de s'exposer un petit peu à différents actifs et pas avoir tout qui est à ce point concentré sur les Magnificent Seven qui, voilà, qui je trouve sont chers en plus actuellement. Donc moi ça me met pas trop à l'aise. Donc ça, c'est la solution numéro 1, de rester sur un ETF S&P 500, mais qu'il ne fasse pas 100% de ton portefeuille, mais voilà, qu'il fasse peut-être 40%, 50%, 60%, enfin voilà, une partie qui est plus petite. Sinon, une deuxième solution que tu peux mettre en place, c'est simplement d'aller sur un S&P 500 équipondéré. Donc ça veut dire, comme son nom l'indique, équipondéré, qu'en fait, chaque société, donc les 500 sociétés du S&P 500 vont avoir la même répartition de poids dans l'indice. Donc au lieu que ce soit, comme tu l'as vu, 7% pour Apple, 6,5% pour Nvidia, etc., tu vas avoir chacune des sociétés des 500, donc là je ne vais pas les citer, qui vont faire du coup 100 divisé par 500, voilà logiquement. Donc il va y avoir 0,2% sur toutes les sociétés
Donc ça va être très simple, ça va faire 0,2% sur Apple, 0,2% sur Nvidia, mais aussi 0,2% sur les sociétés beaucoup moins suivies. 0,2% sur la société HP, 0,2% sur eBay, 0,2% sur Warner Bros Discovery, 0,2% sur Biogen, enfin en fait sur toutes les sociétés de l'indice de manière égale, de manière équipondérée. Et là, si jamais on a ce scénario où il y a un dégonflement entre guillemets de la bulle, où Nvidia baisse beaucoup, Apple baisse beaucoup, enfin les sociétés technologiques gigantesques baissent beaucoup, tu vas vraiment pas le sentir passer puisque ça représentera une partie minuscule de ton portefeuille. Si on prend les 7 magnifiques réunis, ça fera que 1,4% de ton portefeuille, donc autant dire que tu n'en auras strictement rien à faire. Ce qui comptera pour toi, ce sera la performance globale effectivement des 500 pour le coup sociétés qui sont les plus grosses cotées aux USA. Donc c'est un indice qui ces derniers temps n'a pas surperformé le S&P 500, je vais te le comparer directement là. Donc on va comparer au S&P 500, donc hop, si tu vois, depuis 6 mois, on a eu une surperformance du S&P 500. Depuis 1 an, je pense que c'est la même chose. Et depuis 5 ans, j'imagine aussi, on voit qu'on a fait que 74% avec le Equal Weighted et 100% avec le S&P 500 classique, parce que on a eu cette augmentation assez drastique de Nvidia, de Alphabet, d'Amazon, enfin les Magnificent Seven. Alors que si on a une chute, du coup, de la même manière, à l'inverse de ces Magnificent Seven, eh bien là, je pense que ça pourrait se renverser. Et c'est sûr que le Equal Weighted va moins baisser que le S&P 500 classique, qui lui n'est pas du tout équipondéré. Donc ça peut être une idée aussi de soit remplacer partiellement ou totalement la ligne S&P 500 par S&P 500 Equal Weighted, équipondéré, pour éviter une chute qui serait brutale, parce que ces quelques sociétés, cette poignée de sociétés baissent toutes en moyenne de 20%, c'est quand même relativement probable, et du coup ça fera bien chuter ta performance. Et je dis 20%, je suis gentil, voilà, en cas de crack majeur, ça pourrait perdre du moins 50 sans problème. Alors par contre que les 500 sociétés qui sont vraiment sur des secteurs qui n'ont rien à voir les uns aux autres, des sociétés qui sont parfois beaucoup moins suivies, où il y a beaucoup moins d'investisseurs qui peuvent peut-être paniquer dessus, bon ça à voir, que toutes baissent en concert de moins 50%, bon, ça reste possible, mais c'est pour moi beaucoup moins probable qu'une poignée de valeurs technologiques baisse, elles, de moins 50%, sachant qu'elles ont toutes des PER qui sont astronomiques, voilà, à 40, à 50, à 100. Si tu prends par contre les PER des sociétés au pif dans les derniers du S&P 500, crois-moi qu'ils n'ont pas des PER à 50 ou à 40, pas du tout, c'est beaucoup plus justement valorisé. Moi personnellement dans mon portefeuille, j'ai certes une partie, alors bon c'est pas directement le S&P 500, c'est la MSCI World, mais en fait c'est la même chose, pour le dire clairement, c'est pas très différent en tout cas, mais voilà, c'est une petite partie, ça va être 22% comme tu le vois ici. Après, je suis exposé aussi aux pays émergents avec environ 7%, puisque j'ai pas envie d'être exposé que aux États-Unis. Je vois pas pourquoi je le serais, surtout que le marché est cher. Et ensuite, j'ai des small caps, donc moi c'est un biais que j'ai, je te dis pas de faire pareil, j'ai une énorme partie small caps US, ça doit représenter environ 35%, et puis j'ai aussi une bonne partie sur les small caps françaises ou européennes, qu'on pourrait dire, il y en a une qui est pas française, qui représente environ peut-être 25%. Donc pour faire simple, je suis diversifié sur 4 indices. Si je devais prendre des indices de référence, ce serait MSCI World, MSCI Emerging Markets, Russell 2000, CAC Mid Small. Donc autant dire qu'il peut y avoir Nvidia qui s'arrache la tronche, qui s'effondre, Apple, Microsoft ou quoi que ce soit. Moi, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Ça me fera perdre seulement quelques milliers d'euros. Enfin, ça fera perdre pas grand-chose à mon portefeuille parce que je suis diversifié. Et je pense que c'est pas réellement le cas des gens qui ont tout sur un seul indice, Big Caps US. Pourquoi tout concentrer sur un seul indice Big Caps US? Pourquoi ne pas aller sur des Big Caps ailleurs que les USA? Pourquoi ne pas aller sur d'autres caps que les big, les small, les mid? Bon voilà, c'est des questions
que je pose comme ça. C'était tout pour cette petite vidéo. Tu peux cliquer sur le premier lien en description si tu veux recevoir ma formation par email gratuite, construire un portefeuille pour battre le marché, pour faire mieux que les ETF. C'est une formation qui est réservée à ceux qui veulent s'instruire sur l'analyse financière, commencer à découvrir tout ça pour pouvoir optimiser leur portefeuille. Quand on commence à avoir pas mal d'argent, je pense que c'est intéressant de pouvoir faire mieux que les ETF. Donc c'est ce qu'on voit dans cette formation totalement gratuite. Pour le recevoir par email, clique sur le premier lien en description et rentre ton email.